Si tu es véritablement impliqué sur un chemin intérieur et que tu souhaites reconnecter avec ton origine divine, avec ce que tu es au-delà des apparences, que tu souhaites te laisser porter par la sagesse, la vérité, l'amour, laisse-moi 5 minutes pour te présenter un petit partage qui va certainement pouvoir t'éclairer sur le chemin, qui va te permettre peut-être d'avoir une clarté sur comment fonctionnent les lois de cette existence et où tu te situes pour que tu puisses faire un chemin de vérité, un chemin vrai envers ce que tu portes et pour reconnecter tout simplement à ta source originelle. Ce qui est essentiel de comprendre dans la vie, c'est que nous devons avoir une vision holistique de la vie et ne plus voir seulement les choses de manière horizontale. Si tu continues à voir simplement le côté matériel de la vie, investir tes efforts et ton énergie sur le monde matériel, alors tu vivras constamment dans la périphérie de ton être. C'est-à-dire que tu n'auras jamais accès à ce que tu es profondément au-delà des illusions. Tu vivras pour le personnage, pour le monde manifesté, pour le monde matériel, pour la conséquence, mais jamais pour la cause. Si tu veux reconnecter avec qui tu es véritablement et réintégrer toutes les parts de ton être, parce que tu as des parts subtiles, des parts qui résident dans le monde invisible, ton origine divine, tu ne l'as pas accès de manière tangible dans la vie matière, mais c'est quelque chose qui impulse tes mouvements intérieurs et c'est ce qui te permet de vivre. Et donc si tu veux reconnecter avec la totalité, l'intégralité de ton être, tu vas obligatoirement avoir besoin de faire un chemin, de rentrer dans l'étude, dans la pratique, dans la sagesse, dans la connaissance, pour réintégrer quelque part les fragments que tu as oubliés, pour réintégrer en fait cette dimension de l'âme. Alors où est-ce que tu vas pouvoir retrouver cette mémoire et réintégrer cette origine divine? Ce n'est pas à travers le monde extérieur, ce n'est pas, comme je le disais, en investissant à l'extérieur dans ton monde, mais c'est en commençant à regarder à l'intérieur de toi, c'est-à-dire vers ton monde intérieur, vers la source qui initie toute chose. Donc la source qui initie toute chose, elle est en tout, mais en même temps, elle est accessible à l'intérieur de toi, parce que quand tu commences à regarder vers l'intérieur, tu vas commencer à rentrer dans un monde de magie, dans un monde invisible, dans un monde subtil, où tu vas commencer à plus mettre ton attention et ton énergie sur la densité, sur la forme, mais sur la non-forme, et donc tu te rapproches de toi-même. Et c'est à partir de cet espace-là que tu vas pouvoir te retrouver, parce qu'il y a toujours une origine, il y a toujours une cause, une source qui crée quelque chose, et à l'intérieur de toi, il y a aussi cette source qui définit la totalité de ton être. Si tu vis en périphérie, c'est-à-dire pour le monde extérieur, pour le monde matériel, pour ta personnalité, tu vivras simplement à travers ta personnalité, ton identité mortelle, illusoire et éphémère. Parce que tu comprends que tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'il y a au-dehors de cette bulle, au-dessus, eh bien c'est un monde illusoire, c'est un monde éphémère parce que c'est une conséquence. Il dépend, tout cela dépend de la source et de la cause qui a initié toutes ces choses-là. Tu vois, à l'extérieur, il y a ta personnalité, mais tu peux vraiment tout mettre. Tu peux mettre les relations, tu peux mettre l'argent, tu peux mettre l'économie, tu peux mettre la politique. Tout ce qui appartient en fait au monde de l'homme appartient à un monde éphémère et mortel. Et tout ce monde, il a été construit vis-à-vis d'une seule et unique source quelque part. Si tu remontes à l'origine, il y a une source qui a créé toutes ces choses-là. Mais si tu t'identifies à ces mondes-là, par exemple, si tu t'identifies à l'argent et que pour toi, dans ta vie, ce qui est plus important, et ta vie démontre en fait que l'argent est plus important pour toi, eh bien, tu vas investir pour une cause illusoire parce que c'est simplement une manifestation. Au-delà de la manifestation, il y a toujours une cause qui a créé cette chose-là. Si tu reviens à l'origine de ton être, alors tu vas pouvoir réintégrer tous les fragments de qui tu es et reconnecter avec la totalité de l'expérience. Et c'est de cette façon-là, quelque part, que tu vas pouvoir créer ta propre réalité parce que tout dépend finalement de ta conscience. Tout dépend de l'impulsion primordiale qui initie les choses dans ta vie. Si tu as conscience de ce schéma-là et que tu commences à voir en 3D, tu vois, il faut vraiment imaginer que ce schéma il est en 3D, alors tu vas pouvoir réintégrer toutes les parts de ton être. Mais maintenant, si le disque, tu le vois simplement
sur la face plane, eh bien tu verras simplement une ligne et tu ne verras pas de quoi il est composé. Et donc tu n'auras jamais accès à la source, à la cause, mais toujours à la conséquence. Donc le travail intérieur t'amène automatiquement à reconnecter avec des parts subtiles de ton être. Et de cette façon-là, tu ne vis plus en périphérie de ton être. Comme souvent on dit, je suis l'ombre de moi-même. À partir de là, tu es l'ombre. Et quand tu reconnectes avec ce que tu es véritablement, alors tu es dans la lumière. Parce que tu sais, il y a toujours la lumière et il y a l'ombre. L'ombre, pas dans le sens négatif, dans le sens projeté. Pour te donner un autre exemple, si tu prends une bougie, il y a la bougie, c'est-à-dire la source lumineuse qui émet la lumière. Il y a les particules qui sont projetées. Et ensuite, il y a une manifestation dans une pièce. Il y a la lumière qui est projetée à l'extérieur. Si tu éteins la bougie, alors dans la pièce, il n'y a plus du tout de lumière. Il n'y a plus du tout de lumière projetée. Ça veut bien dire que tout dépend de cette source. Tout dépend toujours d'une source qui initie la création. En chaque instant, tout fonctionne comme ça. Donc, si tu veux retrouver le réel, si tu veux retourner dans cet espace de vérité intérieure et que tu veux réintégrer toutes les parts de ton être, tu vas devoir reconnecter à l'origine de qui tu es. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, d'éthéré finalement, c'est quelque chose de très concret parce que la source initie ton corps, initie tes pensées, tes sentiments, ta volonté, initie les mouvements dans ta vie, initie tes actes. Si tu commences à regarder la vie de manière holistique avec cette vision-là, alors non seulement tu ne vas plus entrer dans les formes pensées, dans les illusions, tu vas plus te faire rattraper par les mondes d'influence, mais en plus de ça, tu vas demeurer éveillé dans la source à l'intérieur de toi. Et du coup, le sens de la création va vraiment partir de cette source pour aller vers une manifestation. Tu es dans le mouvement naturel de la vie. Alors que lorsque tu prends et que tu as pour référence le monde extérieur, le monde matériel, tu prends pour origine l'extérieur, c'est-à-dire le monde éphémère, pour aller vers l'intérieur. Typiquement, dans la spiritualité, dans le développement personnel, tu vois, tous ces coachs mindset, tous ces coachs business et tout ça qui t'apprennent à faire des choses, à faire de l'argent, à te construire, etc. D'où ils partent? C'est quoi l'origine? Ils partent du monde extérieur pour que tu puisses te retrouver, mais en réalité, la direction, elle est claire, c'est toujours l'investissement, il est toujours pour le monde éphémère et mortel, pour avoir plus de joie, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de satisfaction. Tu vois, tout est orienté vers le côté mortel. Alors que quand tu reviens à la source, tu touches l'éternité, tu touches l'immortalité, tu touches à la mémoire de ton âme. Et ton âme, elle est venue à travers différentes vies pour vivre cela, à travers tes différentes vies, à travers tes différentes incarnations. Elle va continuer à cheminer pour qu'elle puisse retrouver l'origine, son essence originelle en fait. Donc dans cette incarnation, tu peux investir ton focus sur travailler pour ton âme, pour la source, pour le créateur si tu souhaites l'expliquer comme ça, et plus pour la personnalité et tous ces mondes éphémères qui ont simplement été détournés de la source originelle et du mouvement naturel de la vie. Parce que quand tu regardes aujourd'hui ce qui vit en périphérie, c'est-à-dire le monde matériel, est-ce que tu vois le reflet d'un monde grand, d'un monde beau, d'un monde noble, d'un monde qui aspire à aller vers la lumière? Au contraire, tu vois que tout cela est entré dans le mensonge, tout cela est entré dans une profanation, dans quelque chose qui détruit, qui dégrade la vie. Tu vois, l'économie, la politique, le gouvernement, l'argent, les relations, tout ça aujourd'hui, il n'y a plus les vraies valeurs en fait, les valeurs du cœur, les valeurs réelles de la nature. Tout a été usurpé parce que l'homme a chuté, parce qu'à un moment donné, il s'est détourné des lois naturelles, tu vois. Ce mouvement-là, il est naturel. Il est naturel. Alors que celui-ci, celui qui est à contresens, il est totalement artificiel. Et si tu es honnête avec toi-même et voilà, sincère, tu vas pouvoir observer que dans ta vie, tu as des désirs, des pensées et même des actes qui sont complètement artificiels. Et donc nous avons besoin de purifier ces espaces-là, nous avons besoin de purifier notre personnalité pour laisser place à notre âme qui naturellement va reprendre ses droits lorsque la réalité artificielle va commencer à se dissoudre.
Donc, lorsque nous investissons et que nous avons pour orientation de vie le monde intérieur, c'est-à-dire la réalité de tous les mondes en réalité, parce que tu réintègres toutes les dimensions, alors tu es dans la vérité. C'est à partir de là où tu vas pouvoir expérimenter la vérité, alors que tout ce qui est extérieur est mensonge, parce que tu comprends. On va prendre l'exemple de la bougie pour vraiment que tu comprennes. La bougie est la réalité, c'est-à-dire qu'elle est fidèle, elle est fidèle à elle-même, elle sera toujours vraie, elle sera toujours lumineuse, elle va toujours émettre cette source lumineuse. Maintenant, ce qui est projeté sur le mur, cela dépend des influences. Tu comprends que si par exemple je vais mettre ma main devant la bougie, bah, il va y avoir une ombre projetée. Et donc si je m'identifie à ce qu'il y a sur le mur, bah, automatiquement je peux être soumis à des influences que je ne maîtrise pas parce que du coup je ne suis pas remonté à la source et je n'ai pas accès à ces différentes influences subtiles. Donc je ne dois pas avoir pour référence la projection parce que du coup je suis dans si je m'identifie à la projection, je suis l'ombre, je suis la lumière projetée. Alors que si je m'identifie à la source, automatiquement je suis la vérité parce que la source est la vérité et il n'y a jamais d'influence puisque la lumière est et c'est tout en fait. Donc si tu veux retrouver l'origine de ton être, ce n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas à travers des guides, à travers des personnes à l'extérieur, à travers des formations, à travers toutes ces choses-là. C'est vraiment en faisant le chemin à l'intérieur de toi. Et pour cela, tu as besoin de revenir à l'essentiel, revenir au naturel, revenir dans une conscience animiste de la nature. En te calibrant sur les lois de la nature, tu vas pouvoir retrouver ce fonctionnement naturel, j'ai envie de dire, et retrouver ton origine divine. Parce que quelque part, ce qui t'a vraiment coupé en fait de ton origine divine, c'est parce que tu as construit une réalité artificielle et que tu t'identifies à ces choses-là. Ton regard, il est orienté vers le monde éphémère. Même si tu es dans la spiritualité et que tu fais un travail intérieur, aujourd'hui, ton orientation de vie, elle est vers le côté éphémère et mortel. Et donc, du coup, tu ne fais pas un chemin sincère vers la lumière et les portes te sont fermées en fait. Donc, tu as besoin de purifier ces espaces à l'intérieur de toi pour retrouver vraiment ce chemin véritable et pour avancer sereinement vers, voilà, vers le bon chemin, dans la bonne direction. Tu sais, dans la vie, il y a toujours un mouvement qui est l'origine et ensuite sur la courbe du temps, il y a toujours une croissance, une évolution. Tu vois, tu pars de l'origine, il y a toujours une évolution. Et donc, si tu reviens au point originel de ton être, alors tu vas pouvoir influencer tous les mondes spirituels et les mondes énergétiques, les mondes subtils, les mondes vibratoires, pour créer une réalité qui est conforme à l'origine, c'est-à-dire au point, à l'impulsion que tu as donnée dans ta vie, et qui va projeter la forme que tu lui as donnée à partir de la source que tu lui as donnée, mais aussi au niveau des influences que tu as décidé, euh, au niveau des, on va dire des affiliations, des ambiances et des alliances que tu as tissées entre le point et la manifestation. Et donc, tu dois avoir conscience de tout ça et ne plus voir les choses de manière horizontale, mais de manière verticale. À partir du moment où tu commences à voir de manière verticale, ton regard est posé vers ton monde intérieur, alors tu as accès non seulement à la vie matière manifestée, mais aussi à la vie subtile, la vie non manifestée, c'est-à-dire à l'intégralité de la réalité, parce que la réalité est à la fois physique, subtile, mais aussi divine. Alors que si tu continues à avoir seulement ce regard horizontal en investissant ton temps pour le monde extérieur, pour tes relations, pour ta famille, pour l'argent, pour toutes ces choses en fait qui vont mourir à un moment donné parce que tout ça va revenir à la terre et tout ça va disparaître en fait, tout ça va être dissous. Tu vois, tout ce qui appartient au monde de l'homme va se dissoudre et n'est pas une réalité en soi. Seule la source est la vérité. Et donc, si tu commences à mettre ton regard à l'intérieur de toi, tu pourras réintégrer toutes les dimensions de ton être, reconnecter avec ton âme, et elle te sera accessible de manière assez concrète dans la vie du quotidien, puisque tu vas commencer à avoir de nouveaux yeux, à entendre différemment, à sentir les choses différemment. Tu vas commencer à développer de nouveaux organes subtils, donc tu auras accès à de nouveaux sens, on va dire, affinés, qui vont te permettre de reconnecter à de nouvelles choses dans la vie et ne plus voir simplement les choses de manière dans la conséquence, tu vois, de manière très
très concrète, mais de manière beaucoup plus fractale, où tu vas pouvoir commencer à voir au-delà des apparences et reconnecter à l'essence des choses, à l'âme, à l'énergie qui a impulsé toutes ces choses-là. Et de cette façon-là, tu peux nourrir ton être et ton âme pour réintégrer toute cette dimension-là. Donc voilà, c'est une introduction que je peux te faire. J'approfondis bien évidemment beaucoup plus dans mes espaces, notamment à travers l'école de la sagesse originelle, où nous détaillons en profondeur tous ces processus-là. Ce sont des processus initiatiques qui t'amènent à vraiment reconnecter à la sagesse originelle, parce que nous devons reconnecter avec cette connaissance. Si nous voulons reconnecter avec la vérité, avec l'amour, avec ce que nous sommes à l'origine, il nous faut entrer dans ce processus d'étude, de transformation intérieure et de pratique. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai les liens directement en description. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire et à me dire également si tu es intéressé pour que je te partage différents cours comme ça, des petites capsules pour te partager voilà, des enseignements comme ça assez rapides mais qui peuvent voilà, nourrir ton âme et t'apporter un certain éclairage dans ton quotidien. Donc merci pour ton écoute et puis je te retrouve prochainement dans une prochaine vidéo.